Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves, chers candidats et les candidates qui se préparent pour le bac prochain. Ce soir nous nous retrouvons ici. Je suis ravi aussi de vous retrouver ce soir sur ce plateau. Révisons ensemble avec la télévision deuxième. Donc ce soir nous allons continuer et finir notre problème que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Nous allons le finir aujourd'hui. Nous avons étudié en partie A la fonction g de x qui est égale à quoi x ln de x moins x plus 1. Et en partie B, nous avons étudié cette fonction. Maintenant, en partie C, petit 1, on nous avait demandé l'autre fois de montrer que quoi? De montrer que f de x est égal à 1 demi, admet une unique solution alpha. Et on a montré. On a fait chose et nous allons ramener ça. Nous allons poser soit une autre fonction. Nous allons poser soit une autre fonction qui était quoi? P de x qui était égal à quoi? F de x moins 1 demi de moins 1 demi égal à 0. Et nous allons montrer que ceci est continu et strictement monotone. Alors, il admet une unique solution alpha 0 sur son ensemble de définitions. Et en petit 2, on nous demandait aussi de montrer que la fonction h de x petit 2 petit a, on demandait de montrer que la fonction h de x égale à x admet encore quoi? Ce même solution alpha qu'on avait montré. Ouais. Donc c'est ce que nous avions fait. Nous avons fait la même chose. Nous avons posé quoi? On dit posons h de x moins x égale à 0. Alors, on fait h de x moins x égale à 0 et on étudie son signe. Et nous avons fait ça. Ça fait quoi? On a fait ln de x, soit h de x moins x qui est égal à quoi? H de x moins x qui est égal à quoi? Ln de x plus 1 demi de x plus 1 demi et moins x. C'est ce que nous avons fait l'autre fois. On a trouvé quoi? Ln de x plus 1 demi de x moins x plus 1 demi qui est égal à quoi? Ln de x plus quoi? Et moins ln de x moins 1 demi de x moins 1 demi de x plus 1 demi moins 1 demi de x plus 1 demi. Donc c'est h de x moins x qui est égal à ln de x moins 1 demi de x plus 1 demi. Et la fois dernière j'ai dit que cette fonction est la même fonction que nous avions retrouvée ici. La même fonction que nous avions retrouvée ici. Presque pratiquement la même chose quand nous allons faire chose f de x moins 1 demi. Alors, si on étudie lui aussi, cela continue et strictement monotone. Alors, ou bien la fonction là est égale encore à la fonction là. Alors, h de x, l'équation h de x égale à x admet une unique solution alpha. Donc, et en B, on a demandé d'étudier la variation de étude de la variation de h de x, sens de variation de h de x. Sens de variation de h de x. Alors, pour étudier sens de variation de h de x, on est obligé de faire quoi? Petit b, sens de variation. On est obligé de faire quoi? H' de x. H' de x est égal à quoi? Ça a fait 1 sur x. Vous savez que ln de x est égal à quoi? Ln de x est égal à dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x, ça fait u plus sur u. Dérivé de x, ça fait 1. Et sur u, ça fait x. Alors, il y a 1 sur x plus 1 demi.
1 sur x plus 1 demi. Alors h' de x est égal à quoi? Ça fait x plus 2 sur 2x si on le rend au même dénominateur. Alors nous allons étudier le signe, donc on aura quoi? Si on posons h de x égale à h' de x égale à 0, alors on aura quoi? X plus 2 égale à 0, ce qui implique que x est égal à moins 2. Alors, si x est égal à moins 2, alors ce qui veut dire que pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini à moins 2, h' de x est strictement positif, et pour x appartenant à l'intervalle moins 2 à plus l'infini. Bon, on va faire un petit tableau de signes. Donc, on aura x plus 2. On aura aussi quoi? Et 2x. Lui, s'annule au niveau de 0. Je vais faire comme ça. Ça fait moins 2, 0. C'est bon, lui, il s'annule ici et celui-là s'annule ici. Donc ça fait moins, moins, plus. Et moins, plus, plus. Et ici, ça fait moins, moins, plus. Alors, celui-là prend 2 barres parce qu'il est différent de 0. C'est bon? Alors, ça, il s'annule ici. Alors, ce qui veut dire que ça fait quoi? Plus, moins et plus. Or, nous sommes sur l'intervalle h est défini sur l'intervalle 1 à plus l'infini. H est défini sur 1 à plus l'infini. Ils nous ont dit ça dans le sujet. Ils ont dit ça dans le sujet 1 à plus l'infini. Alors, 1 à plus l'infini est ici. C'est bon? 1 à plus l'infini est ici. Alors, ce qui veut dire que celui-là, donc le signe de sens de variation de h de x, h est strictement positif sur cet intervalle-là. Alors, h est strictement croissant. Donc, on va dire quoi? Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, h' de x est supérieur. Premièrement, il y a x qui est supérieur à 0. X supérieur à 0. On a x plus 2 supérieur également à 0. Alors, h' de x est strictement supérieur à 0. Donc, h est croissante. Et on oublie, h admettait une petite solution alpha. Alors, il doit apparaître dans notre sens de variation parce que si h de x égale à x admet une unique solution alpha, alors ce qui veut dire que h s'annule à alpha. Alors, on aura quoi? On aura, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, et 1 à alpha, on a h' de x. H' de x qui sera supérieur à 0. Alors, h est strictement croissant sur 1 à alpha. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha à plus l'infini, h' de x sera inférieur à 0.
sera inférieur à 0, alors H est strictement décroissant. Sur alpha A plus l'infini. D'accord? Donc je crois que c'était là-bas, on s'était arrêté la fois dernière. Donc aujourd'hui nous allons continuer. On nous dit petit c, on pose. Petit c, on pose. Petit c, on pose I qui appartient à l'intervalle 3 à 4. I appartenant à l'intervalle 3 à 4. Donc montrer que pour tout X appartenant à l'élément I, montrer que quel que soit X appartenant à I, donc on a H de X qui appartient lui aussi à I. C'est vrai? Montrer que pour tout X appartenant à I, on a H de X aussi qui appartient à I. Et je disais la fois dernière que quoi? Si on a X appartient à I, ce qui veut dire que X est dans cet intervalle, alors H de X aussi doit être dans cet intervalle. Alors j'ai dit quoi? On devait calculer quoi? H de 3 et H de 4. Donc pour le faire, on va le faire sur la machine en enregistrant la fonction H de X. H de X était quoi? H de X était ln de X plus 1 demi de X. Ça fait ln de X plus 1 demi de X plus 1 demi de X plus 1 demi plus 1 demi. Et on enregistre. Pour enregistrer, ça fait shift in et puis on recherche notre valeur. Voilà. Après on appuie sur in. Comme c'est h de 3, on dit 3 égale. Donc voilà, on trouve 3,09. Ça continue à 8, 6, etc. Donc pour le 4 aussi, on trouve 3,6, etc. Alors, comme c'est toujours dans l'intervalle, h de 3 appartient à, on a h de 3 appartient à l'intervalle 3 à 4 et h de 4 appartient aussi à l'intervalle 3 à 4. Alors, on a h de x appartient aussi à l'intervalle 3 à 4. Donc, quel que soit x appartenant à i, h de x appartient à i. Donc, c'est ce que je vous disais de faire ça, de faire la fois dernière. On dit de montrer aussi que valeur absolue de h' de x est inférieure ou égale à 5 sixièmes. Valeur absolue de h' de x est inférieure ou égale à 5 sixièmes. Donc, on va montrer que alpha est solution ou bien et alpha est dans l'intervalle et alpha est dans l'intervalle 3,5 à 3,5 inférieur à alpha inférieur à 3,6. D'accord? Et on disait que on a quoi? H de x égale à h de, on a ceci, et on dit h' de x. Or, h appartient à ceci, alors ce qui veut dire qu'on a 3 inférieur à x inférieur à 4.
alors inférieur ou égal. C'est bon? Alors, on va chercher h' de x. C'est bon? H' de x, ça fait quoi? Ça fait. Bon, on prend le numérateur d'abord. Ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Inférieur ou égal à quoi? X plus 2. Inférieur ou égal à quoi? 4 plus 2, ça fait 6. 4 plus 2, ça fait 6. Alors, c'est là notre première relation. C'est notre première relation. Deuxième relation, on fait l'inverse. Donc, ça fait 2 fois x. 2 fois x. Alors, ça fait quoi? 2 fois x, ça fait 6. Premièrement, oui, ça fait 6. Inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 2x. Inférieur ou égal à 8. C'est bon? Alors, on va chercher l'inverse, ce qui veut dire que ça fait 1 sur 8, qui serait inférieur ou égal à quoi? 2x inférieur ou égal à quoi? 1 sur 6. C'est bon? 1 sur 6. Alors, on va chercher quoi? On va essayer de faire quoi? De multiplier. On va essayer de multiplier, ce qui veut dire que ça fait 5 sur 8. 1 et 2. Et 2. Donc ça fait 5 sur 8. Inférieur ou égal à quoi? X plus 1. Ici, ça fait 1 sur 2x. X plus 2. Donc, ça fait 6. Voilà. X plus 2 sur 2x inférieur ou égal à 6 sur 6, ça fait 1. C'est bon? 6 sur 6, ça fait 1. Alors, on aura quoi? Si on divise 5 sur 6, 5 sur 6, ça fait 0,80 et quelques. C'est bon? 0,80 et quelques. Alors, on nous dit que ça fait inférieur ou égal. Inférieur ou égal, ce qui veut dire que inférieur ou égal, ce qui veut dire que on a le 1, donc on aura 5 sur 8 inférieur ou égal à h' de x inférieur ou égal à quoi? 1. C'est bon? Or 5 sur 8, 5 sur 6 est sensiblement égal à 1. Alors on aura h' de x, on aura 5 sur 8 qui serait inférieur ou égal à quoi? H' de x inférieur ou égal à 5 sixièmes inférieur ou égal à 1. C'est bon? Alors, donc, voilà celui de h' de x est inférieur ou égal à quoi? 5 sur 6. C'est bon, je crois. On va celui de h' de x est inférieur ou égal à 5 sur 6. Donc c'est ce qu'on nous a demandé de montrer ça. C'est bon? Alors, c'est bon. Petit 3. Petit 3, on dit que quoi? On définit la suite UN par U0 égale à U0 égale à 3 et UN plus 1 est égal à H de UN. UN plus 3 est égal à H de UN. Justifions successivement les trois propositions suivantes. Petit a. Petit a. On dit pour tout entier n, on a valable celui de UN plus 1, UN moins alpha, c'est bon?
on a valeur absolue de un plus 1 moins alpha. Valeur absolue de un plus 1 moins alpha, qui sera inférieur ou égal à quoi? 5 sixièmes de valeur absolue de un moins alpha. On nous demande de montrer ça. Or, on sait que h' de x est égal à quoi? H' de x est égal à quoi en dérivabilité? Ça fait h de x moins h de x0 sur quoi? X moins x0. C'est bon? Donc ça revient à la dérivabilité. Ça revient à notre dérivabilité parce qu'on a déjà quoi? Valeur absolue de h' de x qui est inférieur ou égal à quoi? 5 sixièmes. Donc si on sait que celui h' de x est égal encore celui-ci, on le remplace. Ça va être valeur absolue de quoi? H de x moins h de x0 sur x moins x0 qui est inférieur ou égal à quoi? 5 sixièmes. Or, avec la valeur absolue, on pouvait les séparer. Donc ça fait quoi? Valeur absolue de h de x moins h de x0 sur quoi? Valeur absolue de x moins x0. Je crois que vous me suivez très bien. Donc si on les sépare, or, x est égal à quoi? Un et x0 est égal à alpha. Bon? X est égal à un et x0 est égal à alpha. Alors, on a quoi? On a, voilà celui de h de un, h de un moins h de alpha sur quoi? Sur un moins alpha. Inférieur ou égal à quoi? 5 sur 6. Or encore, h de un est égal à quoi? Un plus 1. Et h de alpha est égal à alpha. Parce qu'on avait déjà montré que h de x est égal à x. Alors h de alpha égale à alpha. Donc ça va faire quoi? Ce qui nous donne finalement, voilà celui de un plus 1. Un plus 1 moins alpha sur quoi? Voilà celui de un moins alpha qui est inférieur ou égal à quoi? 5 sixièmes. D'où on a un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à quoi? 5 sixièmes de, voilà celui de un moins alpha. Voilà. Petit b maintenant. Petit b maintenant, on nous dit de montrer que quel que soit n appartenant à, bon, quel que soit n, voilà celui de un moins alpha est égal à quoi? 5 sixièmes de n. D'accord? On demande de montrer ceci. Alors, nous allons débuter. On va commencer par celui-là d'abord. On avait ceci. Un plus 1. Donc, on va chercher ça successivement. Donc, au rang 0, on aura quoi? Valeur celui de U1 moins alpha inférieur ou égal à quoi? 5 sur 6. Valeur celui de U1, U0 moins alpha. Si on continue, ça fait quoi? Au rang 1, ça fait U2 moins alpha inférieur ou égal à quoi? 5 sixièmes de quoi? U1 moins alpha. Donc,
avec U3 au rang 2. C'est bon? Ça fait U3 moins alpha inférieur à quoi? 5 sixième par celui de quoi? U2 moins alpha. Donc si on continue au rang n, on aura quoi? Voilà celui de UN moins alpha. C'est bon? UN moins alpha inférieur ou égal à quoi? 5 sixième puissance n. Parce que celui-là va se répéter. Inférieur ou égal à quoi? UN moins 1 moins alpha. UN moins 1. Pourquoi UN moins 1 ici? Vous voyez, UN moins 1 parce que quoi? On a quoi? On a ceci. Et quand celui-là 1, vous voyez, ça diminue. 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4. Si on continue jusqu'au rang n, donc ça a fait n moins 1 ici, moins alpha. Donc au rang n, ça fait UN moins alpha inférieur ou égal à quoi? 5 sixième puissance n, voilà celui de UN moins alpha, UN moins 1 moins alpha. Donc, en multipliant membre à membre et en simplifiant, ouais, on remarque que quoi? Nous allons remarquer que quoi? Celui-là va partir avec celui-ci. Celui-là-ci va partir avec celui-ci. Celui-là-ci va partir avec celui-ci. Ouais, donc ça part au fur et à mesure que ça part. Au fur et à mesure, ça part. C'est bon? Au fur et à mesure, ça part. Donc ça va rester quoi? Ça reste seulement que celui-là et celui-ci. Avec celui-ci. Parce que c'est au rang n. C'est bon? Donc ça reste celui-là et celui-ci. Comme ça reste les deux. Comme ça reste les deux, on va écrire. Ça fait quoi? En multipliant. Membre à membre. On a. Et en simplifiant. Membre à membre et en simplifiant. Parce qu'on va multiplier, simplifier. Et en simplifiant, on a. Voilà celui de quoi? UN moins alpha. Qui serait quoi? Inférieur ou égal à quoi? 5 sixième puissance n. Voilà celui de U0 moins alpha. C'est bon? Voilà celui de U0 moins alpha. Donc, sur ce, on continue. Alors, on connaît U0, on connaît alpha. Parce que alpha était entre 3,5 et 3,6. Alors, ce qui veut dire que quand on prend UN moins alpha, inférieur ou égal à quoi? 5 sur 6 puissance n, voilà celui de ça fait 3 moins. Si on fait 3,5 plus 3,6 divisé par 2, ouais, ça fait bon 3,55, donc 3,5 toujours. C'est bon? Ouais, ça fait quoi? Inférieur ou égal à quoi? Voilà celui de n moins alpha. Inférieur ou égal à quoi? 5 sixième. Donc, celui-là, voilà celui ça va faire quoi? 1 demi. Ça va rester moins 1 demi. Or, voilà celui de moins 1 demi est égal à quoi? Voilà celui de moins 1 demi. Voilà celui de moins 1 demi est égal à 1 demi. Alors, 1 demi fois tout ceci.
Bon, on avait h de x qui appartenait à 3 à 4. 3 à 4. Donc ça fait 3 à 4. Donc ça fait 7 sur 2. C'est bon. 1 demi 0,5 est sensiblement égal à 1. C'est bon. 1 demi est sensiblement égal à 1. Alors on peut dire que ça fait, voilà, celui de celui-là, ça fait 1 multiplié par celui-là. Donc alors on a, voilà, celui de un moins alpha inférieur ou égal à quoi? 5 sixièmes de n. Parce que multiplié par 1, ça fait 1. C'est bon. Alors c'est ça. C'est ce qu'on nous demande de montrer en petit b. Et voilà. Et voilà. Ça va? Ok. On y va. AC. Petit c. On dit la suite UN converge vers alpha. La suite UN converge vers alpha. C'est une question ainsi. Suite UN converge vers alpha. Pour trouver ça, on va calculer la limite. Limite de la suite UN. Donc ça va la suite de UN moins alpha. X tend vers plus l'infini est égal à quoi? Limite de quoi? 5 sixième puissance n. Or, x tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que quoi? Ça fait 0. Cette limite est égale à 0. Alors, limite de, voilà celui de un moins alpha, x tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors, limite de la un, limite de un, x tend vers plus l'infini est égal à alpha. Donc, la suite un converge vers alpha. Alors la suite un converge vers alpha. Maintenant, pour finir, on nous demande quoi? De trouver un entier naturel P. Pour un entier naturel P. De trouver un entier naturel P des majorations précédentes. Pour qu'on puisse, P de U est une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près. C'est bon? P de U est une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près. On demande de trouver la valeur de n. C'est bon? Trouver la valeur de n. Donc ce qui veut dire que quoi? On a quoi? 5 sixième puissance n qui sera égal à quoi? 10 puissance moins 3. Donc c'est ça. On nous demande de trouver la valeur de n. Pour pouvoir trouver la valeur de n, nous sommes obligés d'appliquer quoi? Ln. Donc si on applique Ln, donc ça fait Ln de quoi? 5 sur 6 puissance n qui est égal à quoi? Ln de 10 puissance moins 3. C'est bon? Donc quand on applique Ln, de n peut descendre. Ça fait n Ln de 5 sur 6 qui est égal à quoi? Ln de 10 puissance moins 3 sur Ln de 10 puissance moins 3. Alors, comme c'est n on cherche, alors n est égal à quoi? Ln de 10 puissance moins 3 sur quoi? Ln de 5 sur 6. Donc n est égal à quoi? On calcule. Ln de 0,03. Donc ça nous donne quoi? 31,86 20 etc. Donc le n le plus petit entier naturel majoré
le plus petit entier naturel majoré est quoi? N0 soit P0 qui est égal à quoi? 32. C'est bon? Parce qu'on a dit plus petit entier naturel majoré. Majoré, c'est le plus grand. Donc celui-là, on va l'arrondir en excès. Si on avait dit minoré, minoré, ça fait le plus petit. C'est bon? Minoré, ça fait le plus petit. Alors ça fait celui-là. Ça fait 31. Si c'était minoré, ça fait 31. Mais si c'est majoré, ça fait 32. Alors, nous avons fini le problème que nous avions débuté depuis la semaine passée ou surpassée, je peux dire. Donc, j'ai un petit exercice de complexe que nous allons étudier, mais on va aller vite parce que c'est rien d'autre. Donc, ce complexe c'est un bac tout récent. Je crois que les meilleurs peuvent, voilà. Donc c'est l'exercice ça. Essayez de faire une capture d'écran pour que vous ayez l'exercice pour vous-même. Au fur et à mesure qu'on va, vous avez un retour sur vos appareils. Ceux qui suivent à la télé directement peuvent prendre leur appareil photo et faire et photographier ça. Et au fur et à mesure qu'on continue, et vous allez avoir l'aperçu sur l'exercice. C'est ça. Donc on dit quoi? F est une fonction de C dans C définie par F est une fonction de C dans C définie par F de Z. Donc F de Z est égal à quoi? Z au cube moins 2 plus 3i de Z carré plus 2 moins 4i. C'est F ça. C'est F ça. On dit de vérifier que F de i égale à 0. Petit 1, petit a, petit b. Déterminer les nombres complexes a et b tels que f de z est égal à z moins i facteur de. Voilà. Petit c. On dit de résoudre dans C l'équation f de z égale à 0. Maintenant, petit d. Petit 2. On considère l'application G du plan dans le plan qui, à tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à 1 demi de 1 moins I de Z plus 1 plus de I. Petit a. Soit A, le point d'affixe 1 plus 3I, déterminer l'affixe de A', image de A par G. Petit b. En outre, ZA, l'affixe du point A, et ZA', l'affixe du point A'. Pour tout X différent de A, déterminer le nombre complexe Z' moins ZA' sur Z moins ZA. Petit c. Pour tout M distinct de A, déterminer les mesures de AM, puis A'M' sur AM'. Petit d. En déduire les éléments caractéristiques de G. Et enfin, petit 3. Montrer que pour tout thème différent de A, le triangle AM' est rectangle isocèle en M'. Voilà, c'est l'exercice entier que nous allons essayer de parcourir. Je ne suis pas sûr qu'on peut finir ça. Donc, si vous avez le capture d'écran, même si on ne finit pas, vous allez essayer ça chez vous, à la maison, avant qu'on vienne terminer ça. Rendez-vous, on aura à faire ça aussi demain matin. Préparez-vous sur probabilité. Donc, nous allons faire aussi la probabilité demain, à 10 h précis. Petit 1, on va commencer l'exercice maintenant. On dit petit 1, on dit de vérifier que f de i égale à 0. Petit 1, petit a, vérification. Vérification. C'est bon? Vérification. On dit de vérifier que f de i égale à 0. Vérifier que f de i égale à 0. I est un nombre imaginaire.
I est un nombre imaginaire. Donc pour vérifier, on va calculer seulement que quoi? F de I. On va remplacer quoi? Z par I. On va remplacer Z par I. On pouvait nous dire, on pouvait poser la question d'une autre manière en disant que quoi? Déterminer, montrer que Z admet une solution imaginaire pure. C'est bon? Ça aussi, on pouvait nous poser cette question. Vous-même, vous savez. Alors, comme eux-mêmes nous ont montré, ils ont dit que I est solution, alors, nous, on va juste vérifier. Alors, on va prendre quoi? On va calculer F de I pour voir si ça donne 0. Alors, pour calculer F de I, on remplace seulement I par sa valeur. On remplace seulement I dans la fonction. Ça fait quoi? F de I qui est égal à I au cube moins 2 plus 3I, facteur de quoi? I au carré plus 2 moins 4I. C'est bon? Or, vous-même, vous savez que quoi? I carré, ça fait moins 1. I carré est égal à moins 1. I au cube, ça fait quoi? Moins I. C'est bon? I carré moins 1. I au cube, ça fait moins I. Alors, on y va. Ça fait moins I. Maintenant, moins 1. Le moins, ça fait plus 2 plus 3i. Plus maintenant 2 moins 4i. Plus maintenant 2 moins 4i. C'est bon? I au carré, ça fait moins i. Donc, plus maintenant 2 moins 4i. C'est bon? Et on y va. Ici, c'était un plus. J'ai fait erreur. Donc, ça va faire moins à cause du moins i carré là qui serait là. Donc, ce qui va me donner quoi? Ça fait moins i moins 2 moins 3i plus 2 plus 2 plus 4. Ok. Donc j'ai Z au cube moins Z au cube moins plus facteur de quoi? 2 plus 4i. 2 plus 4i Z plus maintenant 2 moins 4i. Ah, c'est F ça, voilà. C'est bon? Donc, quand on va remplacer I, ça fait quoi? Ça fait I au cube moins facteur de quoi? 2 plus 4i, I carré, plus facteur de quoi? 2 plus 4i, I. Maintenant, plus 2 moins 4i. Plus 2 moins 4i. Alors, on y va. Je disais que i au cube, ça fait moins i. Et celui-ci, ça fait moins 1. I carré, ça fait moins 1. Alors, ça fait quoi? Ça fait plus. Plus 2 plus 3i. Et ici, ça va faire plus 2i moins 4. Plus 2i moins 4 plus 2 moins 4i. C'est bon? Plus 2 moins 4i. Plus 2 moins
4i. Voilà. Plus 2 moins 4i. Plus 2 moins 4i. C'est ça, je crois. Donc, si on regroupe, on veut calculer. Si on regroupe, ça fait quoi? Ça fait moins i plus 3i plus 2i moins 4i plus 2 moins 4. Alors, ça fait quoi? Moins 5i plus 5i. Maintenant, plus 4 moins 4. Alors, ça fait 0. Donc, f de i est égal à 0. F de i est égal à 0. Ce qui veut dire que c'est vrai. Maintenant, on passe directement au petit b. On y de trouver le nombre réel. Petit b. Déterminant les nombres réels a et b, tels que f de z soit égal à quoi? Z moins i, facteur de quoi? Z au carré plus az plus b. Z au carré plus az plus b. Alors, pour déterminer ça, on a deux méthodes. Soit on fait par identification, soit on fait par division euclidienne. Donc nous allons aller par identification. Donc si c'est par identification, on va redévelopper ceci. Si on le développe, ça va faire z au cube plus az carré plus bz moins iz carré moins aiz. Maintenant, moins ib. C'est bon, je crois. Oui. Moins ib. Moins ib. Alors, on va regrouper z carré. Donc, on a z au cube plus a moins i z carré plus b moins ai z. Maintenant, moins ib. Alors, par identification, on a, c'est bon, on a ceci, z au cube, qui sera égal à quoi? Z au cube, pour la fonction, parce qu'on nous a dit que quoi? F de z égale à ceci. Donc si f de z égale à ceci, ce qui veut dire qu'on a notre f de z ici, c'est bon. Donc on aura a moins i z carré qui est égal à quoi? Moins 2 plus 3i z au carré. Donc on a toujours quoi? 2 plus 4i z qui est égal à quoi? B moins ai z. Alors on a quoi? Moins ib qui sera égal à 2 plus 4i. Je pense que c'est bon. Donc, on continue avec ça. Donc, ce qui veut dire que z au cube est égal à z au cube. On n'a rien à faire. On n'a rien à foutre avec. Donc, on a ceci. A moins i qui est égal à quoi? Moins 2 plus moins 2 moins 3i. C'est bon? Et on a encore celui-ci. B moins ai qui sera égal à quoi? 2 plus 4i. Et on a ib qui est égal à quoi? Moins ib. Bon, soit je balance le ib et le moins de l'autre côté. Vous trouvez directement, immédiatement b. Ça va faire quoi? Ça fait 2 plus 4i sur quoi? Sur moins i. C'est bon? Sur moins i. Alors, on continue.
Donc ça fait quoi? A est égal à quoi? On balance le I de l'autre côté. Donc ça fait moins 2 I. Et comme on a trouvé A, on peut trouver le B ici. En faisant quoi? Expression conjuguée, on fait monter le moins. On fait monter le moins. Donc quand on fait monter le moins, donc ça fait quoi? Ça fait moins 2, moins 4i sur quoi? Sur i. Donc on fait expression conjuguée, ça fait moins 2, moins 4i. Maintenant quoi? Facteur de moins i. Toujours facteur de i sur quoi? Sur i carré qui va faire moins 1. Donc ça fait quoi? Ça fait... Donc ça fait moins 2i plus 4. Moins 2i plus 4, le moins va remonter, donc ça fait 4 moins 2i. C'est bon? Donc B est égal à 4 moins 2i. Alors, on va vérifier. C'est-à-dire que celui-là, 1, 2 et 3. Donc, le 3, c'est pour B. Et le 1, c'est pour A. C'est pour trouver A. Maintenant, nous allons vérifier avec le 2. Donc, vérification. Vérification. Avec le 2. Donc, on connaît déjà A, on connaît le B. Donc, ça fait 4 moins 2i. Moins, facteur de quoi? Moins 2, moins 2i. Moins 2 moins 2i, facteur de i. Qui sera égal à quoi? C'est bon? Donc, on aura ça. Ce qui est égal à 4 moins 2i. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait moins facteur de quoi? Moins 2i plus 2. Donc ce qui est égal à ça fait 4 moins 2i plus 2i plus 2 moins 2. Moins 2, oui. Moins 2. Alors ça fait quoi? Ça fait 2. Normalement ça fait 2 moins 4i. 2 moins 4i. Alors il y a quelque chose qui cloche. Ici c'est plus de i. Parce que quand on fait ça, ça va faire 2 plus 4i. C'est bon? Expression conjuguée, ça fait i. Moins i. Donc si on balance le moins, c'est le i toujours qui serait là. Donc ça fait moins. Voilà. Et en bas, le i carré, ça fait moins 1. Le moins revient, donc ça devient plus plus. Alors c'est ça. Donc ça fait plus. Alors on aura 2 plus 4i. Comme on a ici. Alors ce que on a trouvé c'est vrai. Après avoir vérifié, on n'a pas besoin de vérification. Bon, je vais vous laisser ça. Donc, après ce qu'on vient de faire, donc ce qui veut dire que quoi? On a f de z est égal à quoi? Z moins i, facteur de quoi? A et z au carré plus quoi? A, ça fait moins 2 i z plus b qui est égal à quoi? 4 plus 2i. Bon. Avec a égal à moins 2i et b égale à 4 plus 2i. Maintenant, en C, on dit de résoudre. Résolvons. Est-ce qu'on peut résoudre? Petit c, on dit de résoudre f de i. On dit de résoudre petit c.
on dit de résoudre f de x, résolvant f de z égale à 0. Donc f de z égale à 0, c'est ça, on dit de résoudre. Donc si f de z égale à 0, ce qui veut dire que quoi? F de z égale à 0 implique que on a z moins i, facteur de quoi? Z au carré, plus moins 2i, z plus 4 plus 2i égale à 0. Alors si on applique ça, ce qui veut dire qu'on a z moins i égale à 0 et z au carré plus moins 2i, z plus 4 plus 2i égale à 0. Alors celui-là on peut le retrouver, on avait déjà retrouvé z égale à i. Ici on fait discriminant, donc ça fait b carré moins 4ac, mais on peut faire discriminant prime, c'est bon, on peut faire, et apprenez aussi à utiliser discriminant prime. On peut faire discriminant prime parce que quoi, ça fait z au carré plus 2 facteurs de quoi? Moins 1 moins i, z plus 4 plus 2i. Alors discriminant prime ça fait b prime ça fait b sur 2, ça fait b prime moins ac. D'accord? Alors on va utiliser discriminant prime qui est égal à quoi? B prime moins ac, donc ça fait moins 1 moins i, le tout au carré, moins ac, a ça fait 1, c ça fait 4 plus 2i. C'est bon? Donc si on utilise celui-là au carré, donc ça fait quoi? Ça fait 1 plus 2i moins 1. 1 plus 2i moins 1. Maintenant, moins 4 moins 2i. Donc ce qui veut dire que discriminant prime est égal à quoi? Ça fait celui-là et celui-là vont partir. Donc ça fait celui-là et celui-là aussi, ça fait moins 4. Donc racine de discriminant prime est égal à quoi? 4i carré. Parce que i carré ça fait moins 1. Donc ça fait 4x carré. Donc racine de discriminant est égal à quoi? 2i. Donc si racine de discriminant est égal à 2i, ce qui veut dire que on a z1 qui est égal à quoi? On a moins b, comme c'est discriminant prime, ça fait moins b prime moins racine de discriminant sur a. Si c'était discriminant même, ça fait moins b moins racine de discriminant sur 2a. Donc comme c'est b prime, il n'y a plus le 2 en bas. Donc ça fait moins b. Si on prend le moins b, ça fait 1 moins facteur de moins 1 moins i. Moins racine de discriminant qui nous fait quoi? 2i. Sur quoi? Sur a qui fait 1. C'est bon? Et z2 qui va nous donner quoi? Ça fait moins facteur de moins 1 moins i plus 2i sur 1. C'est bon? Alors z1 va nous donner quoi? Ça fait 1 plus i moins 2i. Et z2 va nous donner, ça fait 1 plus i plus 2i. Alors, on aura comme z1 qui est égal à quoi? 1 moins i et z2, ça fait 1 plus 3i. Alors, solution S est égal à quoi? Ça fait i, 1 moins i et 1 plus 3i. Donc nous avons fini le grand A, c'est-à-dire petit 1. Nous allons étudier jusqu'à résoudre, alors on a fini le petit 1. Donc on devait tomber sur le petit 2. Mais malheureusement le temps vous fait défaut. Donc nous allons continuer prochainement avec demain à 10h précis. Soyez connectés, soyez sous vos télévisions, spécialement à la télévision deuxièmement, pour suivre le reste du programme. Demain nous allons faire probabilité. Donc suivez-vous, vous-même vous savez que probabilité n'est pas facile à faire, alors suivez sérieusement et ce que nous allons faire ici. Vous-même vous savez, d'autres ont suivi actuellement, ils sont en joie parce que la télévision deuxième vous offre beaucoup d'opportunités pour les exercices.
avec ce programme sur Révision Ensemble. Nous avons un numéro vert sur lequel vous pouvez contacter toutefois en cas de difficulté. C'est le 78 et 70 38 80 90, je crois. Donc, contactez-nous pour vos explications pour les derniers jours qui restent, parce que ça vous reste spécialement qu'une semaine pour que vous ayez un examen. Alors, contactez-nous pour avoir encore plus d'explications. Alors, je crois qu'on peut se dire bonne soirée et bonne révision, bonne continuation. À la prochaine.